Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici, apôtre Augustin Girabatouare. Encore une fois, merci pour votre fidélité dans l'œuvre de Dieu. Merci pour tout ce que vous ne cessez de faire pour nous encourager, pour nous faire parvenir vos commentaires. Vraiment, que Dieu vous bénisse beaucoup. Et tout ce que vous faites, ce n'est pas en vain. Notre Dieu est fidèle et il n'oubliera jamais tout ce que vous êtes en train de faire pour lui et pour son œuvre. Nous allons partager encore une fois la parole de Dieu. Et cette fois-ci, j'aimerais vous annoncer que nous allons faire 15 jours d'affilée. Nous allons faire un séminaire, nous allons faire des enseignements sur les affermissements. Les affermissements, c'est la croissance spirituelle. Oui, en tant que nés de nouveau, nous sommes entrés dans un nouveau royaume dont nous ne connaissons pas beaucoup de choses. En fait, nous sommes des enfants. Alors, il faut que nous sachions les lois qui régissent, qui gouvernent notre royaume. Nous sommes encore nouveaux. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus nous a dit, à vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. Nous sommes en train de chercher le repos. Je ne sais pas combien d'années tu viens de faire dans ce royaume. Je ne sais pas combien de jours, même d'heures, mais toi tu le sais. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des bénédictions, il y a des promesses que Jésus a faites pour tous ceux-là qui l'invoquent et pour tous ceux-là qui entrent dans ce royaume. Mon frère, ma soeur, je sais bien que quand Dieu t'a dit, à vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai le repos. Je ne sais pas si ce message, vous l'avez reçu dans les rêves. Je ne sais pas si vous étiez dans une église en lisant un livre ou bien en écoutant une prédication comme vous êtes en train de l'écouter maintenant même. Mais ce dont je suis sûr, c'est que vous avez déjà entendu ce message. Et quand vous êtes allé à l'église, et quand vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peut-être, je ne sais pas, mais je dis peut-être que les choses n'ont pas marché comme vous entendez. Oui, peut-être qu'encore une fois vous êtes malade. Ça fait des années que vous êtes né de nouveau, mais vous êtes encore malade. Ça fait beaucoup d'années que les problèmes sont encore là. Ça fait des années. Eh oui, il y en a même qui disent que les choses sont devenues pires. Sont devenues pires. Oui, ils disent mieux vaut à retourner dans le passé. Mais aujourd'hui, les choses ne sont pas bien. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne veux pas mettre mes paroles dans ta bouche. Tu es le mieux placé pour savoir si tu es en train de jouir dans ce nouveau royaume, si dans le salut de Jésus-Christ, tu es en train de savourer, de manger avec délice les fruits du salut, ou si tu es en train de regretter pourquoi tu t'es jeté dans un océan troublé par les tempêtes. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas, mais seulement Dieu m'a chargé de vous envoyer cette parole parce que lui, il est notre papa. Il nous aime. Il ne veut pas que nous puissions mourir. Il ne veut pas que nous puissions périr. Il ne veut pas que nous puissions pleurer sans arrêt. Non, il me dit de te dire qu'il est grand temps que tu cesses de souffrir. Parce que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tous ceux qui l'ont invoqué, Jésus, il a intervenu, il a fait de grandes choses. Il a ressuscité Lazare et toute la famille a retrouvé la joie. Oui, il y avait une veuve qui avait un seul enfant et
Elle s'est croisée avec Jésus quand elle allait enterrer son enfant. La Bible me dit que Jésus a touché le corps et cet enfant a repris vie et Jésus lui a rendu son enfant vivant. Mon frère, ma soeur, oui, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Jésus, la Bible me dit dans le livre de Matthieu chapitre 8, quand avec ses disciples, il se rendait quelque part et à chemin faisant, sur l'oracle, la Bible dit qu'il y avait eu des tempêtes mortelles et les disciples avaient peur. Les disciples essayaient maintenant de réveiller Jésus. Et la Bible dit que quand Jésus s'est réveillé, mon frère, ma soeur, il n'a pas eu peur. Oh, il n'a pas tremblé devant les tempêtes mortelles. Mais il a ordonné, il a commandé aux tempêtes. Il leur a dit, tempête, cesse. Je ne sais pas quelle tempête qui te fait penser que tu veux mourir dans ta vie. Je ne sais pas quelle tempête mortelle dans ta vie. Je ne sais pas quelle tempête effroyante dans ton mariage. Je ne sais pas quelle tempête qui veut écrouler ton empire. L'empire que tu as construit pendant des années. Tu as eu des grands magasins. Tu as eu des usines. Et aujourd'hui, les choses ne marchent pas bien. Et tu as peur que les choses vont s'écrouler et l'empire va clore, va fermer les portes. Aujourd'hui, je m'en moque. Si tu rencontres Jésus-Christ, si tu es avec Jésus-Christ, je te dis qu'il va arrêter ces dangers, il va arrêter ces menaces et tu vas reprendre la vie et ton empire va revivre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici le Jésus dont je vous parle. J'ai vu Jésus guérir les sidéens, j'ai vu Jésus guérir les diabètes, j'ai vu Jésus donner des enfants aux stériles, j'ai vu Jésus baptiser des pasteurs, baptiser des chrétiens dans la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je n'ai pas vu Jésus faire et dire, mon frère, ma soeur? Oh, je vous le dis franchement, le Jésus dont je vous parle, ce n'est pas le Jésus que j'ai copié à gauche à droite. Oui, il y en a d'autres qui font des signes, des prodiges et des miracles avec Jésus. Je ne suis pas le seul. Oh, loin de là, il y a des milliards de gens que Jésus utilise comme il l'avait dit. La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 12 jusqu'à 14, il a dit, en vérité, je vous le dis, si vous croyez en moi, les grandes choses que vous m'avez vu faire, ou bien les grandes choses que vous avez entendu que je fais, vous allez faire les mêmes, même de plus grandes choses, allez-vous faire. Alléluia. Alors, le Jésus dont je parle, il est vivant. Il y en a d'autres, des millions qui ont cru en lui. Et vraiment les choses, oh, marchent comme sur des roulettes. Aujourd'hui, ils nagent dans la joie. Aujourd'hui, ils disent, si tout le monde pouvait croire en Jésus-Christ, si tout le monde pouvait accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur. Mais d'autre part, à toi maintenant qui pleure, à toi qui se pose la question, what has happened? Que s'est-il passé en moi? Pourquoi les autres nagent dans la joie et moi je suis en train de pleurer? Pourquoi les autres ont eu des solutions à leurs problèmes, mais pour moi c'est comme si Jésus est introuvable, c'est comme si Jésus ne m'a jamais connu, c'est comme si Jésus a fermé la porte de son entreprise. Oui, pour toi, c'est ce que le diable voulait. Quand le diable a tué Jésus, quand le diable a fait arrêter Jésus, il voulait arrêter le ministère de Jésus-Christ. Il ne voulait pas que les gens puissent jouir de la puissance, de l'autorité et du ministère de Jésus-Christ. En fait, ce que je disais, le royaume de Jésus, c'est plus que l'ordinateur, c'est plus que l'informatique. Il y a des gens qui voient juste l'ordinateur de l'extérieur et ils pensent que c'est une simple chose. Ils pensent qu'il y en a d'autres qui font la dactylo seulement. Et c'est ça, ils utilisent l'ordinateur pour dactylographier, seulement ça.
Mais mon frère, ma soeur, l'ordinateur c'est un empire, un grand empire. C'est un monde vaste où les docteurs aujourd'hui font la chirurgie sans couper la chair. Oui, où la sécurité, les membres de sécurité peuvent te suivre jusque là où l'homme d'hier ne pouvait même pas penser. Oui, dans n'importe quel secteur de vie, maintenant, l'ordinateur est devenu un monstre avec puissance, avec l'intelligence artificielle, avec la précision. Oui, l'ordinateur a changé le monde. Mais Jésus est plus que ça, mon frère, ma soeur. Jésus, il fait des choses au-delà de l'attendement humain. En fait, là où Jésus commence à travailler, à faire de grandes choses, c'est là où l'ordinateur s'arrête. Alléluia. Il est au-delà de l'ordinateur. Alors si vous êtes là en train de pleurnicher, si vous êtes là en train de regretter pourquoi vous êtes né de nouveau, si vous êtes là en train de dire les choses ne marchent pas, mon frère, Dieu m'a dit de te dire, ce n'est pas Jésus, mais c'est toi qui as des problèmes. C'est toi qui as des problèmes. Si l'église maintenant est devenue sèche, il n'y a pas de fidèles, il n'y a pas d'onction du Saint-Esprit, il n'y a pas de miracle. Non, ce n'est pas parce que Jésus a cessé d'exister, ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu ne travaille plus, ce n'est pas parce que Dieu ne se trouve plus dans son église, mais non, c'est l'église qui a des problèmes. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit de venir te dire que si tu le veux bien, il va restaurer sa puissance, il va te faire restaurer dans son image et dans sa ressemblance. Vous vous souviendrez de ce que quand Dieu nous a créés, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Oui, l'intelligence à nous, c'est l'intelligence de Dieu. Oui, la sagesse à nous, c'est la sagesse de Dieu. La puissance à nous, c'est la puissance de qui? De Dieu. L'esprit à nous, c'est l'esprit de Dieu. La sainteté à nous, c'est la sainteté de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens, même les serviteurs de Dieu, disent qu'un saint, même un saint, pêche 7 fois par jour. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Où est-ce que c'est écrit? Dans la constitution du royaume de Dieu, dans les syllabus du royaume de Dieu, où est-ce que vous avez trouvé qu'un saint pêche ça? Ah non, 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 ça c'est le vocabulaire du diable. Qu'il se taise au nom de Jésus. La Bible me dit que ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire avec l'onction du Saint-Esprit qui était en lui et qui est en nous. Nous pouvons marcher sur les péchés. Nous pouvons dire à l'esprit de l'impudicité, tais-toi et sors-moi, et il ne fera que t'obéir, et il va sortir au nom de Jésus-Christ. Oui, Jésus qui a ordonné aux démons de sortir des gens qui étaient possédés des démons, et les démons vont t'obéir, ils vont déguerpir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a produit des milliards de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici ce qui me fait la joie. Et aujourd'hui, alors, c'est que Dieu m'a dit de venir t'apprendre. Nous sommes en train de démystifier. Je ne sais pas si c'est le français, mais en anglais aussi, on peut le dire. Il faut démystifier ce que les gens croyaient que c'était mystique. Oui, ce que les gens n'ont pas pu comprendre, ce que nos pasteurs n'ont pas pu comprendre, ce que nos aïeux n'ont pas pu comprendre, ce que nos enfants ne comprennent pas encore. Je suis très reconnaissant à Dieu qui nous a révélé ceci. Et je suis ici en train de démystifier le salut. Comment est-ce que les uns sont puissants et les autres ne le sont pas? Pourquoi est-ce que les autres sont utilisés par Jésus en train de faire des signes, des prodiges et des miracles, alors que les autres, comme c'est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 17, quand un papa qui était vraiment qui était dans la douleur à cause de son enfant, de son fils, dont les démons frappaient, faisaient tomber par terre, il a dit non,
Aide-moi, aide mon fils. Il est dans la douleur inexplicable. Ça fait des années qu'il tombe dans le feu, dans l'eau. Je l'ai amené chez tes disciples. Ils n'ont pas pu aider. Et Jésus, croyez-moi, il n'était pas content. Encore une fois, il a regardé à tout droit dans les yeux de ses disciples. Il a dit, il vous manque quelque chose. Aujourd'hui, encore une fois, je vous dis franchement, Jésus n'est pas content de ce qui se passe dans l'église. Aujourd'hui, vous allez évangéliser à une pute et la pute vous dit, qu'est-ce que vous avez de différent à l'église ou chez toi, à la maison, même toi. Qu'est-ce que tu as que tu me donnes? Donne-moi ce que tu as. La Bible me dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, la Bible dit que Jean et Pierre, quand ils allaient prier, ils ont trouvé un mendiant qui venait de faire beaucoup d'années à la porte belle du temple. Mais personne n'avait pas pu aider ce mendiant. Mon frère, ma soeur, est-ce que ton église appartient à Jésus ou non? Parce que personne n'est venu chez Jésus pour rentrer bredouille. Personne n'est venu chez Jésus pour rentrer avec ses problèmes. Oh, nos pasteurs, oh, nos apôtres, oh, nos prophètes, oh, nos évangélistes, nos teachers, où êtes-vous? Où est Jésus? Je vous vois quand vous prêchez. Vous prêchez votre personnalité. Vous prêchez vos niveaux d'études, votre niveau d'études. La beauté de votre femme. La puissance de votre mari. Oui, la puissance robuste de votre monstre véhicule Jeep. Oui, vous êtes en train de parler de grands immeubles. Oui, que vous avez acquis dans votre ministère. Mais la Bible, mais aujourd'hui, moi, c'est que je suis en train de vous demander. Montrez-moi Jésus dans votre église. Je veux que Jésus m'aide. Je veux que Jésus me pardonne mes péchés. Je veux que Jésus me délivre. Je veux voir Jésus. I want to see Jesus. I want to meet Jesus. I want Jesus to help me. Don't tell me about your house. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne me parlez pas de votre maison. Ne me parlez pas de votre épouse. Ne me parlez pas de vos enfants qui se trouvent en Europe ou en Amérique. Je m'en moque. Moi, ça fait 38 ans que je suis dans la souffrance. Je suis en train de chercher Jésus. Enfin qu'il m'aide. Enfin, alléluia. Enfin qu'il me donne le repos. Ce monsieur venait de faire plus de 30 ans devant l'église. Entre dans l'église. Toi, chrétien aussi, toi aussi, entre dans l'église et trouve Jésus. Cherche Jésus de tous tes moyens. Il est là. On peut le trouver. Alléluia. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi le diable faisait tout pour faire silence à Jésus. Pour que les gens ne puissent plus parler d'un Jésus ressuscité. Que l'on parle d'un Jésus mort. Ah, lisez Matthieu 27, 62. La Bible dit que les ennemis de Jésus sont allés voir Pilate et ils lui ont dit, son menteur a dit qu'il allait ressusciter. Ils ont dit non, il faut qu'on l'empêche de ressusciter, car s'il ressuscitait, ça serait la fin du monde. Ça serait la fin du monde de Satan. Satan, que tu le veux ou non, tu es vaincu. Et c'est la fin de ton royaume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus t'a vaincu. Et Jésus va nous prendre. Il va nous amener là-bas au ciel. Et l'enfer, tu vas souffrir. Au nom puissant de Jésus. Que tu le veux ou non, il y aura des milliards de gens qui vont hériter le royaume des cieux. Ils vont vivre avec Dieu, ils vont vivre avec l'Esprit de Dieu et avec Jésus-Christ. Alléluia. Alors, les messieurs, les deux disciples lui ont dit, nous allons te donner ce que nous avons. La Bible ne le mentionne pas, mais je pense que d'abord ils lui ont notifié qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jésus.
C'est pourquoi ils ont dit, quand on a vu qu'il avait la foi en qui? On a la foi en Jésus, on a la foi en Dieu. Alors c'est-à-dire, ils ont d'abord évangélisé. Comme je suis en train d'évangéliser maintenant, comme je suis en train maintenant de ressusciter votre foi, ayez la foi et vous allez voir de grandes choses se passer dans votre vie. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est reconnaître que notre Dieu est vivant et qu'il puis vous donner ce que vous lui avez demandé, même au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas et elles existent. Oui, il met le chemin, il n'y avait pas de chemin. Même aux morts, il donne la vie. Voici ce que c'est la foi. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui à moi. Reçois cette foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ainsi, Jean et Pierre lui ont dit, ce que nous avons, nous te le donner. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ dont nous t'avons parlé. Tiens-toi debout et marche. La Bible dit que c'est lui qui était quoi? Qui était infirme. C'est lui qui ne pouvait pas marcher. C'est lui qui était quoi? Qui était moribond. Il se tient debout et il commence à marcher. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, reçois tout ce dont tu avais besoin. Mon frère, ma soeur, je te défie. Je ne sais pas quel est ton problème? Je ne sais pas pour combien de temps que tu as souffert, mais aujourd'hui, tiens-toi debout et marche. Aujourd'hui, sors de cette prison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, sois guéri de cette maladie. Aujourd'hui, recouvre ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Ainsi, aujourd'hui, les gens ne voient pas Jésus. Pourquoi? Parce que l'église parle d'autre chose. Mais il ne parle plus de Jésus. Voici les problèmes dont nous souffrons. À l'église, si vous trouvez qu'on ne parle pas de Jésus, on ne lève pas Jésus, sors de cette église. Sors de cette église parce que Jésus n'est pas là. Mais la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 14, comme Moïse a élevé un serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé. En l'élevant, c'est lui qui va amener beaucoup de monde à Dieu. Alléluia. Comment est-ce que vous vous attendez à un miracle si vous n'élevez pas Jésus dans votre église? Si dans votre vie, vous n'élevez pas Jésus, vous n'adorez pas, vous ne louez pas Jésus, vous ne parlez pas Jésus, comment osez-vous croire qu'il y aura un miracle dans votre vie? Sur mon WhatsApp, quelqu'un m'a envoyé un post, il a dit, il y a un couple qui a rencontré Jésus, il venait de faire un mariage. Peu de temps après, ils ont rencontré Jésus et les deux conjoints, les deux jeunes époux ont exprimé à Jésus la volonté, le souhait qu'il vienne habiter chez eux. Oh, quelle joie, mon frère, ma soeur. As-tu invité Jésus-Christ de venir dans ta vie? As-tu invité Jésus-Christ de venir dans ton mariage, dans tes affaires, dans ton église? Et Jésus était très content. Oui, Jésus sera content. Revelation chapter 3 verse 20. Apocalypse 3 20. Voici, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe à ton cœur. Si tu ouvres, vraiment je serai content d'entrer en toi et nous allons dîner ensemble. Alléluia. Et vous allez dîner avec moi. Voici ce que Jésus. Voici le plaisir de Jésus. Voici ce qui rend Jésus heureux. Il a dit, mon plaisir, ma vie, c'est de faire l'œuvre de mon Père. Mais aujourd'hui, le plaisir de l'église, c'est acheter de grandes machines, des hammers,
Oui, c'est acheter des limousines, c'est construire de grands immeubles pour les pasteurs. C'est quoi? Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le plaisir de Dieu, ce n'est pas faire l'œuvre de Dieu. Moi, je ne suis pas contre la prospérité. Non, loin de là. Moi, j'ai fait le commerce et l'administration. Moi, j'ai fait les relations internationales. Oui, oh, vraiment, je suis un acteur économique. Loin de là, alors, je ne peux pas sacrifier tout ce que j'ai appris dans ma tête pour dire que je ne peux pas parler de la prospérité en église. Jamais. Mais nous sommes en train d'ignorer une chose. Nous sommes en train d'utiliser beaucoup d'efforts et nous sommes en train de regretter. Nous sommes en train de perdre. Moi, je suis, par contre, je suis l'étudiant de quoi? Laisse, il faut, mon fruit. Utilisons peu d'efforts, mais récoltons beaucoup. Alléluia. Alléluia, mon frère. S'il y a le moyen, nous l'avons appris dans l'organisation de l'entreprise. Oui, s'il y a le moyen que nous pouvons utiliser en dépensant peu et récolter quoi? Beaucoup. Mon frère, nous l'avons appris dans l'organisation de l'entreprise. Et c'est normal. C'est pourquoi il y a eu ce qu'on appelle la spécialisation. Mon frère, ma soeur, je voudrais que Dieu vous bénisse au-delà de votre entendement. C'est pourquoi j'ai appelé mon fils Gaius. Gaius, c'est-à-dire quoi? Prospère à tous égards. Alléluia. Soyez prospères spirituellement. Soyez prospères dans tous les domaines de votre vie. Mais aujourd'hui, en tant qu'intellectuel et spirituel, maintenant, je voudrais vous montrer maintenant un shortcut, un raccourci de voir un monde immense autour de toi que tu as créé toi-même. C'est quoi? Travailler avec Jésus, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Rends Jésus numéro 1 dans ta vie. Toi, tu dois mourir et Jésus doit ressusciter en toi. Et en ressuscitant, il va ressusciter avec toi. Tu ne seras plus la personne d'hier, mais tu seras la personne d'aujourd'hui et de demain avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ce qui manque dans l'église. C'est ce qui manque maintenant dans nos vies. Le couple alors a invité Jésus. Il leur a dit, Jésus, voilà, ça nous dépasse. Ils se sont agenouillés, ils l'ont élevé. Il a dit vraiment, nous sommes des personnes. Oh, en tout cas, tu nous aimes, Jésus. Mais quand ils sont arrivés à la maison, ils lui ont donné sa chambre. Il lui a dit, voici, il y a tout ce dont tu auras besoin. Et c'était fini. Jésus était là. Mais quelques jours après, le nouveau couple a commencé maintenant à devenir des ennemis, entre eux, des bagarres interminables. Et finalement, la femme a pris bagage et elle a quitté le foyer. Le monsieur est allé voir Jésus. Jésus, je t'ai invité parce que je savais que tu allais faire tout à moi. C'est comme si Jésus était un sort. Ou bien Jésus était un démon qu'il allait faire. Mais Jésus lui a dit, mon frère, tu m'as amené ici. Tu m'as enfermé ici dans cette chambre. Regarde, s'il y a une chose qui est vraiment, qui n'est pas organisée, dis-le-moi. Mais à propos de votre mariage, vous m'avez caché toutes choses. Je ne savais pas qu'il y avait des malentendus. Votre cuisine, je ne sais, vous m'avez caché tout. Je ne savais pas que vous n'aviez même pas de quoi manger. Votre corps, vous m'avez caché tout. Je ne savais pas que vous étiez malade.
Mon frère, ma soeur, si tu veux découvrir la grandeur de Jésus, utilise-le. Oui, que Jésus soit ressuscité en toi et qu'il vive en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Vous l'avez tué en vous. Vous l'avez caché en vous. Vous lui avez fermé la bouche. Il ne parle plus. Vous avez lié ses mains. Il ne met plus sa main s'il est malade. Il ne regarde plus même les morts pour communiquer la vie en eux sans même ouvrir la bouche. Vous n'avez, qu'est-ce que vous n'avez pas fait contre Jésus? Vous lui avez fait un prisonnier. Personne ne le connaît. Vous n'allez même pas, même à l'église, vous ne parlez plus de lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Si vous l'avez tué, un mort part. Est-ce que mort part? Est-ce que mort fait quelque chose? Vous l'avez mis dans la prison. Est-ce qu'un prisonnier peut prétendre faire quelque chose? Jamais. Mais aujourd'hui, Jésus m'a dit, va leur dire que s'il me libère, alléluia, s'il me libérez Jésus, vous allez le voir en train d'agir. Oui, si vous libérez Jésus dans votre maison, vous allez voir des grands signes, les miracles, les prodiges se produire dans votre maison. Le problème, c'est que nous l'avons lié. Nous l'avons tué. Il n'existe plus. Alléluia. Ah, mais aujourd'hui, je te dis, je veux voir Jésus dans votre vie. Je veux voir Jésus dans votre église. Je veux voir Jésus dans mon foyer. Alléluia. Oui, alors le monsieur, il a dit, oui, je vois. Le problème, ce n'est pas Jésus, le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est moi. Si j'avais crié à Jésus, je lui aurais montré toutes les choses. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit, à vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. Ne lui cachez rien. Il y a un monsieur qui a pris un long voyage. Il a payé un paquebot. Il devait voyager 3 ou 4 jours. Mais en payant, il ne s'était pas rendu compte qu'il avait même payé le trajet, le manger, le boire, et tout était compris. Mais l'ignorance, mon peuple périt faute de connaissance. Le monsieur a commencé à payer maintenant ses repas. Alors que le repas était payé. Il a payé même l'hôtel, le lit. Alors que c'était payé. Tout ce qu'il consommait, il payait. Mais je l'aime ce monsieur parce qu'au 3e jour, il a dit non. Il faut que je leur dise la vérité. Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore ouvert ta bouche pour dire à Jésus quel est ton problème, comment le sera-t-il? Il est avec toi. Ouvre ta bouche, parle-lui. Il sera content de t'aider. Alors, le manager ou bien le gérant du paquebot lui dit, mon frère, tu as souffert. Alors que tu ne devrais pas souffrir parce que en payant le ticket, c'était tout compris jusqu'à ce que tu quittes notre paquebot pour rentrer chez toi. Mon frère, ma soeur, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé pour ton corps, pour ton âme, pour ton esprit, pour ton foyer, pour ton épouse, pour ton époux, pour tes enfants, pour tes affaires. Même pour les malédictions. Jésus, Galates 3, 13. Jésus-Christ nous a rédemptés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, et me dit quiconque est pendu au bois. Jésus a été pendu au bois pour nos malédictions. Je veux aujourd'hui qu'il y ait la démystification. Jésus est vivant, mais c'est nous qui ne le faisons pas vivre à nous. Il est vivant, mais il est prisonnier à nous. Il est vivant, mais nous l'avons fermé à nous. Alléluia. Alors, si si nous choisissons rester des enfants, parce que les enfants, ils ne comprennent pas ça.
C'est pourquoi moi aussi je suis en train de suer, parce que je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas, qui ont décidé de rester des enfants spirituels. Depuis le jour où ils sont nés de nouveau, ils ont décidé de boire seulement de lait. Ils dépendent des autres. Ils ne veulent pas croître pour qu'ils puissent dépendre d'eux-mêmes avec Jésus-Christ. Ils appellent le bien le mal et le mal le bien. On leur dit que personne ne peut vaincre le péché. On leur cache que notre Dieu est amour. Lui qui ne nous a pas refusé Jésus-Christ, qui ne pourra jamais nous refuser autre chose. Et nous allons à Dieu. S'il le fait ou pas, je ne sais pas. Comment? C'est que tu ne le connais pas. Il doit le faire. Alléluia. Si tu sais que Dieu est amour, l'amour de Dieu qui est un amour infaillible, un amour possessif, il doit le faire. C'est nous qui ne provoquons pas l'amour de Dieu. Sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Avec la foi, marchons avec la foi. Parce que la foi en Dieu, c'est qu'il peut faire tout. Non seulement pour les autres, mais aussi pour moi. Quand Dieu nous répond, il y a les esprits qui se placent en espace et qui ferment nos bénédictions. Et nous continuons à pleurer parce que nous sommes des enfants. Croissez. Maintenant, devenez grands. Si vous devenez grand, vous avez la puissance et l'autorité de marcher dans l'espace, mon frère, ma soeur. Je parle des choses qui sont au-delà des enfants, de l'entendement des enfants. Nous allons marcher en espace. Apôtre Augustin, je suis en train maintenant d'opérer en espace. Je suis la terre aussi de l'espace. Dans le temps, nous disions que les limites, c'est l'espace. Mais dans l'espace, maintenant, en Jésus-Christ, quand Jésus-Christ vient à nous, nous sommes en train d'opérer en espace, au nom de Jésus-Christ. Que tous les êtres qui se trouvent à l'air, moi je les contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces esprits qui ont fermé tes bénédictions, ça fait des années que Dieu t'a répondu, que Dieu a envoyé tes bénédictions. Mais les esprits territoriaux de votre espace, je les ligote, je les fais descendre au nom de Jésus-Christ, qu'il libère tes bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train maintenant de couper le cordon ombilical qui te liait avec les malédictions de ta famille. Je les coupe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces esprits et ces sorciers qui ont dit que tu ne prospéreras jamais. Moi je dis sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je suis en train de faire, c'est abroger cette loi maléfique, abroger cette loi démoniaque, abroger cette loi satanique au nom puissant de Jésus-Christ. Et toi, si tu as grandi maintenant, accepte, devenez maintenant le feu, que tu consumes tous tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta langue commande maintenant et dis que le feu descend. Tu vas voir le feu descendre et consumer tous tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Dis à tes ennemis, libère-moi, je sors, je dois maintenant aller servir l'Éternel. Tu vas le faire et le monde de ténèbres le sait que tu peux le faire. Seulement ce qu'ils sont en train de faire, c'est te montrer que tu ne peux pas le faire. Mon peuple périt faute de connaissance. Jésus a dit, tu peux faire tout, même au-delà de ce que j'ai fait, tu peux le faire. Mon frère, ma soeur, je te regarde dans tes yeux, je n'ai pas honte. Je te dis que Jésus-Christ a vaincu seul le diable. Il était avec l'Esprit de Dieu. Moi aussi, toi diable, peu importe où que tu es, où que tu sois, peu importe
tes agents, peu importe les sorciers, peu importe le monde des ténèbres, vous ne pouvez rien contre moi. Que le feu de Dieu vous consume. Autour de moi, je suis le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, libérez toutes les personnes pour lesquelles je suis en train de prier. Oh, toutes les personnes qui sont en train d'écouter cette voix maintenant, que le monde des ténèbres autour de secours, au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui ne donnent pas enfants puissent maintenant concevoir et avoir autant d'enfants qu'elles veulent. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les hommes impuissants maintenant soient guéris de cet ennemi, de cet esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les hommes qui ont des problèmes sur leur prostate, que ce prostate maintenant soit guéri. Oh, je parle de la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de dire, toutes les personnes qui ont des douleurs dans la plante de leurs pieds, soyez guéris maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, ça fait des années que tu es en train de souffrir de la pauvreté. Oh non, le royaume, votre famille a contracté un crédit, un contrat de pauvreté avec le monde des ténèbres. Que ce contrat soit annulé maintenant. Au nom puissant, je le rends nul et non avenu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, je suis en train de parler de la guérison. Votre corps, que tu souffres des reins, oui, les reins à gauche, soient guéris maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, je ne sais pas. Ça fait des années que tu es en train de pleurer. Ton corps, tu sens la faiblesse. Que cette faiblesse disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de prier maintenant. Écoute cette voix. Oui, il y a la puissance, il y a l'autorité qui brise le joug qui pesait contre toi. Que tous les jougs en toi disparaissent. Si tu le crois, peu importe ton problème, bien que je ne l'ai pas mentionné, mais si tu crois ce que je suis en train de dire, que ce joug disparaisse, que cette maladie disparaisse, dis Amen et tu le verras disparaître. Oui, que tout ce qui est maintenant pauvreté disparaisse en toi. Oui, il y avait quoi? Tu ne pouvais pas avoir de l'emploi. Oh, reçois l'emploi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu toquais à la porte, les portes étaient fermées. Aujourd'hui, elle s'ouvre automatiquement au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui écoutais les voix quand tu allais dormir, tu écoutais les voix et que les autres n'écoutaient pas. Sois délivré de ces démons, sois délivré de ces esprits au nom puissant de Jésus-Christ. Ta maison où tu habites était infectée de mauvais esprits, de démons, oui, de personnes, des esprits de gens, de personnes. Que ces esprits, que tous ces visiteurs dont tu ne voulais pas la présence disparaissent. Ils sont des intrus. Que ces intrus disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque t'aurait maudit, que cette malédiction soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, tu peux prier pour toi-même comme ça, mais tu es encore un enfant. Tu penses que c'est impossible. Mon frère, ma soeur, quand tu es encore un enfant, tu as peur. Marche sur tes ennemis. La Bible me dit que Dieu a dit à Moïse, marche, ne m'appelle pas. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Marche. Et les eaux de la mer Rouge vont donner la voix. C'est ce qui s'est passé. Tant que tu as encore peur, comment est-ce que tu vas écraser la tête du serpent? Écrase la tête du serpent et passe. Et l'ennemi va dire, yes, ça. Les eaux de la mer Rouge vont se séparer en deux. Et à gauche, à droite. Oh, le nom de Jésus sera glorifié. Et toi, tu vas passer. Tu auras des enfants. Car de l'autre côté, avait dit que tu n'auras pas d'enfants. Yes, tu vas avoir des boulots, un emploi. Alors que de l'autre côté de chez vous, avait dit que tu n'allais pas avoir de l'emploi. Oui, ils vont voir ton magasin prospérer. Alors qu'ils avaient signé avec le sang de l'animal ou humain que tu... Ah non, mon frère, ma soeur, ici je parle de Dieu qui rend l'impossible possible, qui rend l'irréversible réversible. Alors mon frère, ma soeur, oui, c'est ce que Dieu m'a dit. Dans ce royaume, ce sont des signes, des prodiges et des miracles. Ok?
Mais tant que tu décides de rester un enfant qui a peur, un enfant qui demande des choses, et Dieu dit non, ça c'est impossible. Un enfant qui demande une arme à feu. Mais Dieu ne peut pas te le donner parce que tu vas tuer les gens. Toi aussi tu vas te tuer alors que Dieu a besoin de toi. Tu es encore un enfant spirituel de oh, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin de... Pour en faire quoi? Tu vas faire souffrir la femme, la fille d'autrui. Tu vas aussi faire souffrir le garçon d'autrui. Crois d'abord et Dieu va te donner car il va te dire oui, il a atteint l'âge majeur. Ici à Kampala, j'ai lu un pasteur a joué, comment on appelle ça encore? Il a joué et il a trouvé 100 millions de shillings. Quand il a eu la somme, quand il a encaissé la somme, il a fermé la porte de l'église. Je suis en train de rire, mais en dedans de moi, je suis poignardé. Donc c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas Jésus. Il ne cherchait pas Dieu, mais il cherchait de l'argent. Oh, si vous cherchez Jésus, vous avez même l'argent. Alléluia. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu, de temps en temps, il ne vous donne pas. Parce qu'il dit, si je vous donne quelque chose de valeur, tu vas me quitter. Alors que je t'aime. Et tu vas tomber dans le royaume des ténèbres. Mon frère, ma soeur, je suis en train de pleurer en moi. Comment un pasteur peut changer Dieu contre 100 000 shillings? C'est 100 000 ou 100 millions. Quand bien même c'est 1 milliard. Comment? Tu vois alors que il y a des gens qui sont encore enfants. Ils ont fait des années en église parce que Dieu ne peut pas leur donner ce qu'ils demandent. Parce qu'ils sont encore des enfants. Ils ont des cheveux gris. Mais l'amour de Dieu n'est pas en eux. La parole de Dieu n'est pas en eux. Oui, l'œuvre de Dieu n'est pas en eux. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui Dieu m'a dit de venir t'enseigner comment tu peux grandir spirituellement. Car si tu grandis, tu auras ouvert la porte des signes, des prodiges et des miracles. Oui, la gloire de Dieu sera avec toi tous les jours de ta vie. Tu ne mourras pas à l'âge de 80 ans, mais tu vas avoir 100 ans, même au-delà. Ah, quand je parle de Jésus, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Alors, merci. Alors, je pensais aujourd'hui, c'était l'introduction, tout en vous suppliant. Je vous supplie, le cœur de Dieu vous supplie. Dieu vous aime. En tout cas, Dieu vous aime. Il fait tout. Même ce que Dieu ne pouvait pas faire, il le fait à cause de son amour pour toi. Alors, il veut que tu puisses jouir de ces bénédictions, du repos dont Jésus a dit. Tu es un héritier du royaume de Dieu. Oui, vivez comme un héritier. Ne me dites pas dans le passé. Oui, dans le passé, il y en a qui ont vécu comme ça. Ils ont vu de grandes choses de Dieu. Non, non, non. Moi, je veux aujourd'hui. Mon Dieu est de tous les temps. Même aujourd'hui, Jésus, où es-tu? Jésus qui a ressuscité Lazare, ressuscite-moi, ressuscite mes affaires, ressuscite mon foyer, ressuscite mon intelligence, ressuscite quoi? Mon ministère. Oui. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Ah, aujourd'hui c'était l'introduction. Nous allons alors faire 15 autres leçons. Et vraiment ne manquer à aucune d'elles, parce que Dieu vraiment il a dit mes miracles ne sont pas pour les chiens mais pour mes enfants. Dieu te value, tu as une valeur, valide toi aussi. Ne change pas ton roi de naisse contre quoi? Contre une assiette de quoi? De porridge, une assiette de haricots, je ne sais pas quoi. Une femme, une voiture, un étage, un poste présidentiel, ministériel, je ne sais pas. Mais tout doit être sous Jésus. Jésus, Dieu, Esprit de Dieu, le Père doit être number one.
Si tu le fais comme ça, tu serais devenu majeur spirituellement. Et si tu le fais, c'est un raccourci. Si tu le fais, tu vas voir, tu ne courras plus auprès des miracles, mais les miracles vont courir auprès de toi. Les miracles vont te chercher. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, les 15 leçons ont commencé avec l'autre vidéo qui va vous parvenir incessamment. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je vous répète mon numéro de WhatsApp. Je vous le dis pour que vous puissiez abonner à notre chaîne YouTube. Parce que passer 3 jours en train d'envoyer à mes contacts individuellement, vraiment, ça me prend du temps. Et de temps en temps, je peux oublier. Même je peux me sentir fatigué. Mais si vous avez abonné, vous avez l'abonnement, c'est automatique. Et un message comme ci ne devrait pas vous manquer. Que Dieu vous bénisse. Père, mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour ce moment. Merci pour ces enseignements combien enrichissants. Merci pour ces enseignements qui sont remplis de signes, de prodiges et de miracles. Merci pour ces enseignements qui sont remplis d'onction qui brisent les jougs. Je te dis merci parce que les jougs qui pesaient contre tes enfants vont être brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai démystifié, oh God. Seigneur, c'est pourquoi alors je crois fermement que tous ceux qui vont suivre ces enseignements, Seigneur, ils vont devenir la tête et non la queue. Ils vont passer au Seigneur devant toutes montagnes. Aucun ennemi ne se tiendra devant eux. Oh Seigneur, il n'y aura pas d'échec dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où ils avaient été, oh Seigneur, accusés, le sang de Jésus-Christ va les défendre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Là où, oh Seigneur, les gens ont déclaré la mort contre eux, moi je déclare la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le royaume des ténèbres n'a plus de force contre vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous avoir pendant ces minutes. Et je sais que Dieu aussi est content. Que Dieu vous bénisse encore une fois.